Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit home déco ou une déco de Noël pour mettre dans le sapin ou où vous voulez. Donc en fait, vous aurez besoin d'un anneau en bois. Celui-ci fait 15 cm de diamètre. Moi je les ai achetés sur Amazon par 10. Et je ne sais pas s'il y en a à Action. Je sais qu'il y avait des kits de cercles à broder. Sinon, vous avez aussi des cercles en fer comme ceci. Donc moi, ceux-là, je les ai trouvés à la Foire Fouille, je crois. Oui, pour 2 €. Et donc, il suffit de mettre de la ficelle pour que ça soit plus joli et en adéquation avec votre création. Voilà, c'est plus joli que le fer. Après, suivant les décos que vous pouvez faire, que vous souhaitez faire, vous ajustez. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de rondins de bois. Donc, on peut trouver donc chez Action ces petits rondins. Voilà. Vous aurez besoin d'un élément, une petite déco, donc soit un Père Noël. Pareil, on les trouve chez Action, dans le rayon Noël. Donc, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Vous aurez besoin de petits sapins. De rubans, de fil de fer, de petits grelots avec des anneaux. Et je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Ah oui, puis de la neige. Donc, soit de la neige comme ceci, ou alors de la neige structurée, si vous en avez. Sinon, vous pouvez aussi prendre, par exemple, hop, l'enduit de chez Action. Par contre, là, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est quand même assez lourd. Et puis, je vous conseille, si vous l'utilisez, de remettre un petit peu de blanc une fois que vous l'avez posé, parce qu'il y en a qui jaunissent. Alors, je ne sais pas si celle-ci de chez Action jaunit, mais je préfère vous donner le conseil. Ça prend 2 minutes à peindre en blanc avec de la peinture. Voilà, je vais utiliser aussi une petite barrière. Donc, j'en ai fait 2 puisque moi, je fais le devant et l'arrière. Donc, je vais les coller ensemble. Je vais utiliser de la feutrine, donc j'avais trouvé, je pense, chez Cultura, vu le packaging. L'autre fois, je m'interrogeais, mais je pense que oui, c'est chez Cultura. Donc, des petits flocons en feutrine. Vous pouvez aussi prendre des découpes, hein, ou ce que vous avez. Et puis, un petit embellissement en bois aussi, donc maisonnette. Je pense que je vais faire ma petite déco avec celle-ci. Donc, celle-ci, je l'ai trouvée chez AliExpress, mais chez Action, nous en avions il y a 2 ans, je crois. Voyez, vous savez, dans les petites cases en bois où il y a 9 compartiments, les petites caissettes là. Donc ça, c'est très sympa. Je vais utiliser un petit réverbère. Ça, moi, je les ai achetés sur AliExpress ou eBay. Je crois que c'est plutôt eBay. Donc, ils sont vraiment tout petits, hein. Ils font 5 cm et en fait c'est des petits réverbères miniatures, donc c'est sympa, ça c'est pour les trains miniatures, tout ça, les scènes, enfin voilà. Sinon vous avez aussi la possibilité de récupérer dans ces kits le petit réverbère, donc en fonction, voilà. Je ne sais pas lequel je vais encore utiliser. Et puis après, vous aurez besoin de votre pistolet à colle chaude, éventuellement de votre cutter, de votre ciseau, enfin les trucs habituels. Et je vais éternuer. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai plein de frissons partout. Donc voilà, c'est parti. Alors, mes petits rondins de bois que je vais prendre. Il y en a un qui fait environ 4 cm et l'autre 3,3 cm environ. Donc, je vais venir faire une encoche sur le plus grand des rondins pour le côté gauche, donc là où je vais commencer. Je referai une encoche sur le côté droit puisque ma déco, comme vous l'aurez vu en miniature, elle va se composer principalement sur les 2 côtés en parallèle. Je vais prendre celui-ci. Et en fait, ça se découpe assez bien, pardon. Voilà, donc faites attention quand même de ne pas vous blesser, bien sûr.
je vais avancer un peu, mais hop, c'est par là. Hop. Donc, faire une petite encoche pour que ça... Oula, il s'est cassé. Donc voilà, j'ai réalisé la petite encoche. Hop, et du coup je suis à peu près. Ce qui va me permettre de la mettre. Donc là, il manque un petit peu, un petit chouïa. Je vais ragrandir. Puis si des fois elle se casse, parce que moi ça m'est déjà arrivé pour d'autres créas. Si elle se casse, il suffit de recoller, ça se colle très très bien. Hein. Ou alors vous en prenez une autre et puis vous gardez celle qui est cassée pour un autre DIY. Voilà, nickel. Donc, les petits sapins. Alors, ceux-ci... En fait, j'avais des petits sapins que j'avais achetés, pareil chez Action. C'était des petits sapins qui avaient dans une guirlande lumineuse avec des petites fioles en verre. Cette année, malheureusement, j'en ai pas retrouvé. Je ne sais pas si vous en avez vu dans votre Action. Dites-le moi au cas où. Je pense que je vais aller voir demain si toutefois ils en ont pas mis. Ça serait chouette parce qu'ils sont vraiment sympas. Puis ça, pour en trouver à acheter en ligne de cette taille, ils font 3 cm. Et ben, c'est pas évident. Ou alors peut-être chez Tonton Ali, mais là, pour cette année, ça sera un peu tard, je pense. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit sapin. Pareil, vous en trouvez chez Action. Moi, ceux-là, ils viennent de chez Jiffy, je crois. Ouais, ils font 4,5. Donc, je vais réduire un peu mon sapin. Donc, j'en ai déjà fait un, vous voyez. Donc, je lui fais une coupe. Donc, c'est pas dur, hein. Vous découpez en format sapin. Non, en format triangle, si je puis dire. Hop. Voilà, comme ça, vous ajustez à ce que vous souhaitez. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien ce qui est petit. Hein. Donc, celui-ci, vous voyez, c'était celui-ci qui a été réduit pour avoir un petit sapin de 3 cm environ. Donc, il y en a un qui s'est faufilé où touc, touc, touc. Ah, il est là. Donc, je vais en couper un. Donc, celui-ci, je l'ai coupé. Vous voyez, en fait, il y a j'ai fait 3 tailles. Voilà. Et celui-ci, je vais le couper avec vous, même s'il n'y a rien de sorcier, pour le réduire aussi, pour en avoir un petit. Donc, je vais déjà couper en hauteur. Ah, je me pince. Quel imbécile. Ouh, ça réveille. Hein. Me revoilou. Donc, je vais un peu le réduire en épaisseur pour qu'il soit plus petit. Ah, je regardais si ça filmait parce que je crois que je vais encore éternuer. Ce qui fait un peu frais chez moi, je pense. Mais bon. Hop. Voilà, je le remets un peu en forme. Je garde le petit résidu. Si des fois j'ai besoin de faire un peu d'herbe dans mes scènes miniatures, je le garde. Voilà, vous voyez, j'en ai déjà récupéré pas mal. Oui, ça filme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus grand que j'ai réduit et il fait...
à peu près 5,2 et en bas 2,8. Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant de le savoir, mais c'est pour vous donner un peu une proportion par rapport à mon cercle qui fait 15 cm. Donc là, je vais revenir couper un petit peu la partie que je vais mettre sur mon cercle pour que ça soit une surface plane et afin que la colle adhère mieux. Donc mes ciseaux sont là. Oui. Je vais couper sur, disons, 2 cm à peu près. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai mon pistolet à colle chaude. J'essaye de bien positionner mon cercle de manière à être droite. Donc, je mets de mon tapis. Mettre aussi un peu de colle. Hop. Donc, j'attends quelques instants pour que la colle prenne. Donc l'idée c'est de faire une petite scène ici avec 2 sapins, des rondins de bois, un petit élément, donc la petite maison ou le Père Noël ou la petite pépette, je ne sais pas encore. Et puis de venir, comme vous l'aurez vu, faire la même chose sur le côté droit. Voilà. Donc apparemment ça a pris. Peut-être remettre un petit chouïa de colle. Je vais venir prendre un petit que je vais mettre donc à côté du grand. Voilà. Alors je vais enlever un peu la neige là. Donc je vais imbriquer un peu les branches les unes dans les autres avec l'autre. Et je vais mettre de la colle chaude donc sur le côté gauche du petit sapin. Voilà. Hop. En essayant toujours d'être droite et en mettant à hauteur au niveau du tronc de l'arbre. Voilà. Ça sera recollé encore avec le rondin qu'on va venir positionner dès maintenant. Hop. Alors, je vais prendre le petit rondin sur lequel j'ai fait une encoche. Donc, celui-ci, pardon, il fait 3 cm. Donc, celui-ci est plus petit que celui qui viendra en dessous. Donc, je vais mettre de la colle sous mes sapins. Voilà, de manière à ce que ça tienne bien. Donc l'encoche, ça nous permet de mettre le petit rondin, vous voyez, perpendiculaire à l'anneau, plutôt que qu'il soit décalé sur l'intérieur. Est-ce que je suis claire? Donc là, je vais appuyer un petit peu pour que ça prenne bien. Parce que cette colle chaude, je crois que je me répète, mais elle n'est pas super. Enfin bon. On va pas jouer avec. Hein. Elle va être accrochée, normalement ça bougera plus après. Donc je vérifie que c'est bien droit, pendant que c'est encore chaud. Hop, il y a un fil là. Je vais recoller un petit peu quand même. Voilà. Vous voyez? Donc je vais venir prendre un rondin donc, qui fait 4 cm environ, puisqu'ils ne sont pas tous de la même taille forcément. Et je vais venir le positionner en dessous, disons à 1 cm. De cette manière, de façon à avoir quand même une plateforme assez importante pour mettre notre petit
pépette ou bonhomme de neige. Donc là, je vais en coller sur le côté. Donc 1 cm en gros. Voilà. Hop. Je vérifie toujours que c'est droit. J'enlève les fils aussi. Excusez-moi, hein, du coup je lève pour voir si c'est bien droit. Donc ça devrait être bon. On va faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que je colle maintenant ou après les embellissements? Non, après. Donc là, on va mettre le plus petit rondin. Donc pareil, il doit faire 3 cm en haut toujours. D'accord? Et le plus grand qui fait à peu près 4 cm sur lequel j'ai fait une entaille. Donc sur le bas. Donc je vais coller déjà mon premier, le plus important. Donc en fait j'ai modifié, j'ai repris d'autres rondins, pardon. Donc celui-ci il fait 2,7 et celui-ci, juste pour info, 3,5. Oui, parce que les autres je trouvais que ça faisait un peu gros. Désolée, hein, c'est un peu du freestyle, donc hop. Donc je vais lui faire une encoche à celui-ci. Donc j'ai fait mon encoche, je me suis un peu loupée, je l'ai fait un peu trop balèze, n'est-ce pas? Mais ça devrait aller. Donc celle-ci, c'est la plus grande des deux qui nous restent, d'accord? Donc je vais la mettre, je vais la coller de manière à ne pas être parallèle à l'autre. Je vais la décaler un peu, donc soit en hauteur, soit plus bas. Ouais, non, plus bas. Voilà, je vérifie. Voilà, je vais la coller de manière à être droite. J'ai défait ce que j'avais fait, je veux dire. Donc, vous ne le verrez pas parce que ça sera coupé au montage. Ça ne me convenait pas. Voilà. Mais en fait, je ne l'ai pas bien coupé. Du coup, est-ce que ça va tenir comme ça? Oui, je pense que ça va y aller. Je vais mettre de la colle. Hop. Alors, donc, je disais de le mettre pas parallèle à l'autre, mais de le décaler un peu. Donc, je le décale un peu, en l'occurrence, vers le bas, en faisant en sorte que mon rondin, pardon, soit bien sur le devant, et non vers l'intérieur, puisque ce sera le deuxième qui sera vers l'intérieur. Donc, je maintiens pour que la colle chaude prenne. Si je pouvais arrêter avec abracadabra ma vidéo pour faire pause, ça serait bien, mais je peux pas. Abracadabra. Ah non, ça marche pas. Hop, je vais essayer de pas trop bouger. Vous voyez, ils sont un peu décalés. Ça donne un peu de mouvement. Je vais peut-être remettre un chouïa de colle en dessous. Bon, on n'ira pas voir en dessous, hein, si c'est pas très bien fait. Je vais en mettre aussi là pour combler ma bêtise. Là, ça se verra pas parce qu'il y aura la neige. J'allais dire la colle. Ah oui, je suis en train de coller. Il y aura la neige. Qui m'écrit? Qui m'écrit? Me revoilà. Donc, on va venir coller le deuxième rondin. Donc, le plus petit qu'il nous reste. Donc, celui-ci, je vais le mettre juste à flanc de l'anneau et je vais le coller aussi à, disons, pas tout à fait 1 cm au-dessus de celui qu'on vient de coller. Voilà, hop, voilà, voilà. Je ne sais pas combien de fois je dis voilà en vidéo. Hop, là il y a un petit fil. On va enlever maintenant. Toc, je vais mettre comme ça, comme ça.
Ouais, comme ça. Ah, excusez-moi. Bon, est-ce que c'est droit? Oui, ça va. Donc, on va venir coller nos petits embellissements. Donc, qu'est-ce que je vais... Je vais coller mes sapins. Donc, ces deux-là. Alors, je vais mettre... Le plus grand. Est-ce que je mets le plus grand à l'arrière? Hop, il y en a. Pour éviter de refaire pareil. Non, je vais mettre le plus grand devant. Voilà, donc je vais coller. Je vais mettre la colle chaude. Donc devant, là, je vais mettre la petite maison en bois. Entre-temps, j'ai réfléchi. Hop. Une fois que ça sera bien collé, je remettrai en forme un peu mon sapin. Je vais recouper un peu. Ah, il n'est pas bien collé. Hein. Pardon. Je vais mettre le petit. Un petit peu derrière. Je vais peut-être recouper un peu. Voilà. Ça avance, ça avance. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah oui, alors, moi, j'aime pas trop les socles des différents éléments. Donc, je vais le... Comment? Je vais le réduire un peu. Enfin, c'est pas que j'aime pas les socles, mais ils sont trop épais à mon goût. Donc, je vais le... Ah oui, en plus, celui-là, oh là là, bah, oh là, il se coupe super bien. Et... Ah, génial! Bon, je fais ça et je vous reprends. Parce que je pense que je vais mettre la petite pépette. Est-ce que... Attendez. Est-ce que je mets la pépette ou le bonhomme de neige? Non, le bonhomme de neige, en fait. Voilà. Donc, je vais le réduire au niveau de l'épaisseur. Et je reviens. Alors, j'ai fini d'ajuster mon socle. Il m'est arrivé une catastrophe. Mon appareil photo, tout ça... Il s'est, je sais pas, il s'est dit tiens, et si je tombais pour voir? Donc bon, ça se coupe super facilement. Hein. Bon, après, il faut y aller par étapes hein, pour pas vous couper un doigt. Hop, ça, poubelle. Donc voilà, voilà, vous voyez, je l'ai bien réduit. Hop. Donc, je vais venir coller. Ouais, mon petit Père Noël de ce côté-là. Alors, soit c'est lui qui n'est pas droit, soit c'est le socle. Non, mais avec la colle chaude, ça ira, je pense. Je vais peut-être retailler un tout petit peu. Il est où? Ouais, là, il y a un petit chouïa. Bon, allez-y vraiment doucement, hein, faites attention. Après, vous pouvez laisser tel quel. Hein. Bon, c'est parce que je suis un peu zinzin. Ouais, il n'y a pas de souci, hein. J'assume mon grain de folie. Voilà, donc un peu de colle chaude. Je regarde si c'est toujours correct. Je pense, oui. Comme il est tombé.
mon APN. Mon APN. Hey, coucou. Alors c'est le Père Noël qui parle. Parce qu'il a le main levée, il dit hey. Bon, j'appuie un peu pour que la colle chaude prenne. Ensuite, je vais venir coller la barrière. Je vais venir coller la petite, le petit embellissement en bois. Alors, je sais plus. Bon, sinon, je couperai. Je sais plus si je vous ai dit... si vous n'avez pas d'embellissement en bois, pendant que je tiens, vous prenez ce petit die de chez Action, où il y a donc les petites maisons. Vous faites plusieurs découpes. Pourquoi plusieurs découpes? Parce que ça va vous permettre d'en coller plusieurs les unes sur les autres et d'avoir un peu une épaisseur. Parce que entre l'épaisseur des sapins, de l'embellissement, il ne faut pas que ça soit tout fin. Si c'est du papier, ça va faire tout plat et ça sera moins joli. Donc moi, je vous conseille de faire, je sais pas moi, 7 ou 8 découpes. Ah, c'est sûr, c'est un petit peu de travail, mais bon, après, le résultat, il est toujours plus sympa. Et puis, vous découpez une des petites maisons. Enfin, là, c'est un petit immeuble. Les voisins, ils sont en train de faire la fête. Ouais, bah oui, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tiens, et tout azimut, tu veux pas venir? Bah non, moi, je fais une vidéo, hein. Je sais pas que ça va faire de venir boire un coup. Donc, vous faites plusieurs découpes. Vous les collez les unes sur les autres. Pour gagner du temps, vous pouvez mettre du double face sur votre papier. Comme ça, vous aurez juste à enlever la protection, le petit opercule. Puis hop, à coller directement sans devoir mettre de la colle à chaque découpe. Donc, mon petit Père Noël est collé. Je vais mettre mes petites barrières. Donc, je vais les coller. J'avais donc mis du double face. Je ne vais pas l'enlever sur entier parce que je ne vais pas tout utiliser. J'aime bien les petites barrières. Hop. Je vais prendre celui-là. Oui. Voilà, c'est plus joli de faire l'avant et l'arrière. Hop. Et là, je vais couper. Ça, je le garde, bien sûr. Alors, j'ai arrangé ma petite barrière. Je vais venir la coller. Je vais couper un morceau du côté gauche, enfin celui qui va être vers l'intérieur de l'anneau, enfin plutôt vers l'extérieur, ouais, vers l'extérieur, pardon. Je vais couper un petit peu de centimètres pour que ça colle à l'escalier en fait qui est formé par les deux rondins. Suis-je claire? Dites-moi tout. Hop, j'enlève un petit peu, pas trop. Pareil, je fais par étapes, hein, pour pas me tromper. Hop, encore un petit barreau. Hop. Ouais. Là, je vais arrondir un peu sur le côté, que ça fasse mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, je lui donne un peu un mouvement vers le devant. Non, ça devrait aller. Alors, je vais mettre de la colle, je vous montre, hein, sur un flanc là, et puis après sur l'autre petit rondin. Parce que je veux que ça soit un peu en arrondi. Hop. Là, j'hésite pas à en mettre parce que de toute manière, il va y avoir la neige. Donc, voilà. Hop. Par contre, elle est trop grande.
Excusez-moi. Ah, mes Swex. Oui, je sais, c'est à mes souhaits. Ben, moi, j'aime bien dire à mes Swex. Ensuite, on va venir mettre la petite maison sur le côté, le petit réverbère, et puis après, on mettra la neige. Voilà, après, on fera le petit nœud du haut, les petits, on mettra les petits grelots avec les petites tiges en fer. Hop, j'enlèverai aussi tous les fils. Oh, si, on la voit un petit peu, la barrière. Je craignais qu'on la voie pas trop, mais... Alors, je vais venir mettre le petit réverbère. Voyons voir, il est où celui en bois? Ah, ça y est, les lutins me l'ont piqué. Ah non, il est là. Non, est-ce que je mets celui-ci ou celui-ci? Ouais, je vais mettre en fait celui en plastique. Pourtant, ceux-là, je les aime bien, les petits en bois, là. D'ailleurs, je crois que c'est le seul qui va me rester. Hop, je vais le garder. Par contre, je vais le réduire un peu. Oula! Alors, il est où mon cutter? Petit. Bah, ah bah, il est sous mes yeux. Bah oui. Je pense que je l'avais collé, donc je vais essayer de le décoller. Sinon, je vais mettre un coup de heat gun. Ah non, c'est bon. Le heat gun, ça permet de liquifier, de fluidifier la colle. Hop, donc je vais le réduire, vous voyez. Petite tige. Oh là, pas ce ciseau, Aude. Tout, mais pas ça. Voilà, donc je vais le recoller. Là, je pense que ça ira. Hey! Oh, mes oreilles. Ah oui, mais c'est toi, tu jettes tes trucs. Voilà, j'ai réduit le pied. Ah oui, non, mais moi, je suis comme ça, hein. C'est un truc de fou, hein. Vous voyez, je l'ai coupé en deux. Et donc, j'ai récupéré la partie basse. Donc, je vais le coller. Et j'espère que cette fois-ci... Et les outils, arrêtez là de vous prendre les uns dans les autres parce qu'en plus ça me fait mal aux petites oreilles. Et oui. Ouais, moi je parle à mes outils, je me parle à moi-même. Je parle aux fantômes, aux lutins, à mes plantes. Hop. Ah, il est encore trop haut, mais c'est pas vrai. Hein. Me revoilà. Donc j'ai réduit mon petit réverbère. Du coup, il fait 3 cm. Voilà, j'ai coupé en deux le pied. Il est où le petit morceau que je vais garder au cas où? Le fameux au cas où. Donc je vais mettre un petit peu, hop, reste là, toi, de colle chaude. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Bon, après il va être maintenu une fois qu'il va être collé aussi. Voilà, je vais le mettre là, comme ça. Ouais. Hop. Donc, je mets un petit peu de colle chaude. Et j'appuie. J'appuie. Quelle heure il est? J'ai faim. Ah non, pourtant c'est pas l'heure. Hein. C'est pas l'heure. Ah, je sais pas chez vous, mais ici il a fait encore une super belle journée. Comme je disais à Betty tout à l'heure. Ouvre tes fenêtres, je t'envoie du soleil si t'en as pas. Enfin bon, là c'est un peu la nuit. Hein. Enfin, c'est pas la nuit, mais il fait. Là, c'est la soirée quoi. Peut-être que la nuit est tombée. Moi, entre temps, j'ai fermé les volets tout à l'heure sur les rideaux. Store, Develux, tuc. Hop.
Alors, coller mon petit embellissement en bois. Oui, c'est bien la colle chaude, mais ça fait des fils. Je vous montre. Donc, la dernière étape, là, ça va être la neige. Donc, le pistolet, est-ce que je l'arrête ou pas? Parce qu'il chauffe, il met du temps à chauffer, donc ça m'embête toujours de l'arrêter. Puis il coule pas trop, alors. Enfin, il coule même pratiquement pas. Vous voyez quelque chose? Allez, hop, l'étape de la neige. Et pendant que la neige, sèchera, oui et non, parce qu'il faut quand même... Ouais, je mettrai la feutrine après, oui. Donc, moi, je vais prendre la neige de chez Rayer. Ça, j'avais acheté ça l'an dernier chez Amazon. Enfin, c'était la boutique Creava. Creava ou Creava. Donc, un pinceau tout pour Ave, qui a déjà servi pour la neige. Voilà. Et c'est parti, je vais mettre de la neige. Hop. Je vous montre, mais bon, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Hein. Moi j'aime bien l'appliquer au pinceau. Hop, hop, c'est tombé, c'est pas grave. Bon, je vais le faire hors vidéo, parce que sinon ça va durer 3 heures. Donc j'ai avancé, je termine avec vous, même s'il n'y a rien de sorcier. Hop. Un petit peu de neige, même derrière. Même si ça se voit pas tant que ça. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Il veut pas en mettre un petit peu là au fond? Hop, reste là-bas toi. Ah bah voilà, elle est tombée. Hop, ouais, nickel. On va aplatir un petit peu. Voilà, donc je vais en mettre devant aussi. Mon pinceau, je crois qu'il commence à être un petit peu fatigué là quand même. Hein. Bon, en plus, oula, je tremble un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Ah oui, je vais m'arrêter là, hein, parce que si je dis pas du tout, alors là, personne ne va me croire. Personne ne va te croire, Aude. Voilà, j'en mets pas trop devant la maison parce qu'il y a le petit bonhomme qui a déblayé la neige. Non, mais ça ira, pas trop en mettre. J'en mets encore un petit peu quand même. Hop. Je vais en mettre un petit peu sur le toit.
Ah, j'y vais là doucement pour pas en mettre trop d'un coup, ça fasse pas des paquets. Bon, la cheminée, je vais pas en mettre. Forcément, c'est un endroit chaud, donc la neige, elle fond. Donc, je vais nettoyer un petit peu les rondelles de bois où j'ai mis trop de neige. Ça, je nettoierai après. Oui, parce que... c'est trop joli ces petits rondins en bois. Faut pas trop les blanchir, sinon c'est dommage. Donc voilà, donc j'ai un peu nettoyé mon bureau. J'ai passé un coup de lingette sur mes doigts aussi. Puisque là, on va s'attaquer à la partie du nœud. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la neige sur le nœud, sur le tissu. En plus, c'est des rubans action. Enfin bon, peu importe, mais... Vous voyez ce que ça donne? Hop. Après, vous pouvez même mettre une petite guirlande lumineuse. Bon, moi, je ne vais pas en mettre parce que c'est comme ça. Non, mais parce que j'ai pas décidé d'en mettre une sur cette déco-là. En général, je fais aussi des petites scénettes de Noël, des petits villages en fait de Noël. J'essaierai de vous faire une vidéo en espérant, croisant les doigts, prier les dieux du ciel pour pas qu'elle fasse 3 heures. Parce que quand je vois le temps que je mets pour faire une vidéo, enfin, somme toute basique, oui et non, hein, parce qu'il faut avoir l'habitude, bon, bref. Donc voilà, j'essaierai quand même, puisque là je suis dans ma période faire des vidéos, enfin dans ma période, non, c'est pour me changer les idées, comme j'ai déjà dit. Donc je vais prendre 2 petits grelots, ils sont vraiment tout petits, hein, il faut même pas 1 centimètre. Ah, il faudrait que j'en retrouve, hein, j'en ai plus beaucoup des tout petits comme ça. C'était quoi la marque? Simply Creative. J'avais dû trouver ça à Nose, je pense. Je sais pas. Alors, j'ai donc fait mon nœud. J'ai abandonné l'idée de la fourchette parce qu'il était trop petit sinon. On va venir accrocher nos petits grelots. Donc je vais prendre un morceau de fil de fer. Attendez, je vais remettre un peu. Ça devrait aller là. Hop. Donc n'hésitez pas à chauffer le fil pour bien le mettre en forme. Donc je vais couper 2 fils de 8 cm environ, que je recouperai si c'est trop long. Reste là toi. Hop. Voilà, alors ma petite pince, elle est là. Ça, je vais le mettre de côté, j'en ai plus besoin. Ça, on va l'enlever. Je sais pas pourquoi il s'est tapé l'incruste. Donc, je vais venir passer le fil dans le petit grelot. Je vais faire une boucle. Hop. Je vais refermer ma boucle. Pas que le grelot s'échappe. Oh zut. Voilà. Donc, je vais le remettre en forme, même s'il n'est pas trop déformé. Je vous montre la lingette, c'est juste pour faire un petit coucou à Annie de la chaîne Nanny Scrap. Parce
que j'avais fait des petites lingettes avec ce joli tissu qu'elle m'avait offert. Je l'adore ce tissu. Et d'ailleurs, je crois que je lui en avais offert une de lingette. Ouais, il est beau. Dites-lui qu'il est beau. Remerciez-la. Dites-lui merci de me l'avoir offert. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la lave un peu. Hein. Alors, revenons à nos moutons, Aude. Toujours de t'éparpiller, là, t'éparpiller, t'éparpiller. Me revoilà, a few moments later. Alors, donc, j'hésitais. Alors, j'ai changé d'avis. J'ai fait un nœud avec des rubans dorés et rouges. Parce que le vert, ça n'allait pas avec les couleurs de mes sapins. Ouais, c'était pas l'idéal pour moi. Donc, j'ai changé d'avis. Hop. Donc, j'ai fait ce nœud. C'est pas le plus beau nœud du monde. Mais il a le mérite d'exister. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je mets ça là? Est-ce que je vais pouvoir les passer? Hop. Parce qu'en général, quand je mets des gros lots au nœud, je les passe derrière. Mais là, j'ai dû coller parce que sinon, il ne tenait pas. Non. Alors, je vais faire différemment. Je vais essayer. Si ça ne va pas, ben, on démontera. Est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais remettre mon cercle. Pour avoir le milieu, à peu près. Là, on est à combien? À 15. Donc, ça fait 7,5. Ça fait à peu près là. Oui, je vais mettre une toute petite marque. Bon, ma petite scénette sur le côté droit, enfin donc celle-ci là, elle n'est pas tout à fait droite, mais c'est pas grave. De toute façon, en montagne, hein, les villages, ils sont pas forcément droits. Bon, là, ça va aller. Donc en fait, j'ai bien fait de faire des tiges à 8 cm parce que l'idée, ça va être de venir les entourer. Vous voyez, de faire un tour. Alors, combien je vais faire du coup? Voilà, c'est un peu grand. Pour avoir environ de l'anneau jusqu'en bas, environ 6 ou 7, non, même pas. Hein. Oh non, non, 5 cm. Ouais, 5 cm, voilà. Donc, je tourne, hop. Bien sûr, il s'en mêle. Je sais pas si vous allez voir. Je vais mettre de l'autre côté. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire un tour avec le fil de fer. Eh, mais viens là! Mais... Voilà. Voilà, on réajustera après. Je vais faire pareil avec l'autre. Et en fait, les grelots vont se retrouver... Attendez, lui, il se met pas bien. Ma petite pince. Et pourquoi tu veux pas rester bien droit, toi? Hop, voilà, je vais ajuster. L'idée, c'est d'avoir les grelots au milieu du nœud. Hop. Oula, on va pas tout casser. Je vais appuyer pour pas me blesser. Hop. Voilà, donc ne les mettez pas à la même hauteur, ça sera beaucoup plus joli. On va regarder si c'est bien droit. Si c'est au milieu, oui. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle chaude pour pas qu'il s'en aille. Ouais, on ne sait jamais hein, si vous laisse barrer. C'est bon. Donc, je vais venir coller mon nœud qui a le mérite d'exister, même s'il n'est pas des plus réussis. Je vais essayer de le remettre en forme. Ah, je l'ai tout froissé. C'est bien la peine de le
Faire white gun, ouais. Ok. Ok, ok. Hop. Alors, de la colle chaude. Ici, là, devant. Hop. On appuie, on appuie. Et puis, je vais sortir donc ma peinturlure blanche. Tu veux pas venir ici, toi, toute seule, non? Non, tu veux pas? Allez, s'il te plaît, fais un effort. Allez, viens. Ouais, mais moi, je suis en vidéo, faut que je me lève, faut que j'éteigne, faut que je rallume, Non, bah, elle veut pas. Ok. Voilà. Hop, je vais chercher mes peintures, je reviens. Donc, j'ai pris mon peinture multisurface blanc acrylique. Ça, je l'avais trouvé chez nous, je me souviens. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc, j'en ai mis un peu sur une découpe. Voilà, et je mite. Oui, je mite. Hop, ah, j'aurais dû enlever peut-être. Ouais. Tu peux enlever les fils là-bas. Du pistolet à colle chaude. Je vais refaire la coupe là. Ça me plaît pas. Ok, là, il est où? Vous en voyez d'autres? Non mais dites-moi quand même, vous pourriez m'aider, hein? Attends. Bon, voilà. C'est bon. Et voilà. J'ai mis un peu de neige. Donc, on va venir mettre nos anneaux et la ficelle. Donc, si vous n'avez pas d'anneaux... ah oui, mais alors attendez, parce que les anneaux, est-ce qu'ils vont être assez larges? Ceux-là, je sais pas. Where is my pants? Where is my pants? Et non, mais attendez, mais je vois plus. Alors, en plus de perdre le cerveau, bah, qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Ah bah, je l'ai rangée. Voilà, hop. En fait, j'aurais peut-être dû les mettre avant le nœud. Est-ce que ça va être assez large? Si, j'y suis arrivée. Hors champ, sans doute, mais j'y suis arrivée. L'idée, c'est de mettre un anneau, donc... enfin, 2 anneaux. Mais bon, privilégier la ficelle. Hein, on va en mettre quand même de la ficelle, mais... hop, ça me gratte le nez. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. Si c'est un petit vieux qui reste chez lui, hein. Ça m'intéresse pas. À moins qu'il ait beaucoup d'argent. Comme ça, je pourrais m'acheter une maison. Je lui fais passer l'arme à gauche. Et je touche l'héritage. Bon, après, je passe dans... Je fais entrer l'accusé, mais bon. Ouh là là. C'est bien. Faut abîmer mon anneau. Voilà. Hop, je les remonte. Voilà, et je vais prendre un autre anneau pour rassembler les deux. Et après, youpi! Oh là, attendez. Il y en a qui ont voulu sauver. Oh, ça fait du bruit, ces papiers là. Voilà, l'idée c'est ça. Alors, vous pouvez penser fortement, très fortement qu'effectivement, je m'embête pour pas grand-chose. Mais bon, je suis comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? On se refait pas, hein, surtout à 87 ans. Hein. Ouais, 87 ans. Hein. Oh là là.
Non, à 53 ans. Enfin, si, on se refait à 53 ans. Mais, ouais, je trouvais que l'anneau, c'était assez joli. Alors, attendez, je suis en train d'en mettre un, mais je crois bien que si j'en mets un... Attendez, parce que je vais mettre de la ficelle. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, je mets des anneaux, mais je mets aussi de la ficelle. Oh là là, là là, mon Dieu. La pauvre nana. Oula, j'ai coupé beaucoup trop. Oh mince, ça c'est gâché. C'est gâché, c'est gâché. Hop. Faut pas que le truc il soit à l'envers. Hein. Non, c'est ça. Oui, rien, mais bon, je fais rien. C'est normal. On dirait qu'il y a des cochonnettes là encore. Bon, bah, je vais réduire ma ficelle parce que c'est un peu haut. Hop. Je pense que je la mettrai sur ma porte. Hop. Pas que ça soit trop petit non plus. Voilà. Donc... sur ma porte, là, j'ai toujours le joli embellissement que tu m'avais fait, Nanny Scrap. Bah ouais, je l'ai laissé toute l'année, en fait. Tu me l'avais offert à Noël l'an dernier. Voilà. Et voilà. Alors, attendez, je vais pousser... Hop, je vais éteindre mon fer à souder. À souder. Oh, bah décidément. Hop, je vais reculer un peu. Je vais mettre ça derrière. Et voilà, notre petit home déco est fini. J'espère que ça vous aura plu. Si effectivement vous en faites, n'hésitez pas à me partager sur mon Facebook. Je vous mets le Facebook en barre d'infos. Et j'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être un prochain tuto? Non, Aude, t'exagères quand même. Comment ça j'exagère? Bah, je sais pas, tu disparais, tu reviens, t'en fais 5 heures d'affilée. Bah oui, parce que j'ai besoin de me changer les idées. Je vous l'ai dit. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye.